proposons avec la paroisse protestante de Sion. Je suis ici devant cette tenture réalisée par Madame Ruth Simon-Jacques et qui illustre bien le thème dont nous allons parler aujourd'hui pour l'occasion du dimanche pour les réfugiés. C'est la terre, mais c'est aussi, avec chaque petit carré cousu ensemble, le symbole de notre interdépendance profonde de tous les êtres humains sur la terre. Nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Le rappel monta vers Dieu du fond de la servitude. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël. Dieu se rendit compte. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Il dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. La prédication est inspirée par Diane Barrault, qui est pasteur dans l'église vaudoise et responsable Église Migration. Il ne suffit pas de voir, encore faut-il se rendre compte pour réagir à la détresse d'un autre et se mettre en mouvement. Dieu lui-même s'est rendu compte, nous l'avons entendu. Par le cri de détresse de tout un peuple, Dieu a réalisé la situation brutale, injuste que les Hébreux subissaient en Égypte. Pour qu'une souffrance soit vue, entendue et comprise, il faut qu'elle devienne perceptible. Nous avons tous vu des images de réfugiés, des bateaux en détresse, des camps bondés, de longues colonnes de marcheurs face aux barbelés. Parmi d'autres images de personnes en détresse et en souffrance. Que faire? Voir et faire. Entendre et agir. Les appels ne manquent pas. Que faut-il pour que nous nous rendions compte, nous aussi? Une certaine contemplation, un certain questionnement. Qui sont-ils? Comment se retrouve-t-il dans une telle situation? Il y a ce récit d'un jeune homme afghan. Confronté à une absence totale de perspective, il prend la route de l'Europe. Il lui aura fallu plus de 7 ans entre le moment où il débarque en Italie et celui où il reçoit une autorisation de séjour en Suisse. Il est arrivé à 23 ans
il en a 30 aujourd'hui. Il voulait venir en Suisse parce que son frère y vit. Mais les accords de Dublin avaient décidé comme ça, sans le connaître, sans reconnaître l'importance du lien familial, qu'il devrait vivre en Italie. Il y a été renvoyé 2 fois, a dû survivre là-bas dans la rue, connaître la faim et l'insécurité en Europe. Il a sombré dans une profonde déprime. Il voulait travailler, construire sa vie et sa famille. Il n'a pu que se battre contre les moulins à vent des règlements. Des règlements qui ne se rendent plus compte, qui perdent de vue trop souvent le visage humain, les liens familiaux, la détresse et les besoins vitaux, et qui font des dégâts. La guerre, la dictature, l'errance, la pauvreté et les règles administratives. Des vies comme toute vie, comme la mienne, comme la vôtre, se trouvent soudain chamboulées et il faut partir, chercher, recommencer, pour sauver au moins son existence. Des vies comme toute vie, comme la mienne, comme la vôtre. C'est peut-être cela dont nous devons nous rendre compte. Nos vies viennent d'être sérieusement chamboulées par la pandémie. Tout s'est passé si vite, sans avoir le temps de se préparer, tout a été remis en question. Et comme à tout moment d'épreuve où tout bascule, chacun perçoit distinctement le monde d'hier à quitter, sans discerner encore le monde de demain. Une crise de dimension mondiale. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau, et les réfugiés aussi. Est-ce que cette expérience de bascule qui nous a touchés dans notre vie quotidienne nous fera mieux nous rendre compte de ce qui se passe pour d'autres vies qui basculent? Est-ce que cette expérience de notre fragilité nous aidera à nous rendre compte de la fragilité de tout un chacun? Nos existences et nos liens ont soudain comme été mis entre parenthèses par des éléments extérieurs, sans notre volonté, par la conjonction d'un virus et de décisions politiques radicales. C'était pour la bonne cause et limité dans le temps, ce qui a permis de rendre acceptable le semi-confinement, l'éloignement les uns des autres et les risques économiques. Nous avons tous eu peur. Nous cherchons un chemin de salut pour notre santé comme pour notre vie sociale et économique. Les réfugiés aussi ont eu peur. Une peur, une incertitude en plus venue compliquer leur situation. Ce que nous avons vécu à l'échelle du monde peut enraciner plus profondément la conscience d'une solidarité les uns avec les autres, d'humain à humain, par-delà les frontières. Mais d'un autre côté, cette crise a recentré chaque pays sur lui-même, sur ses problèmes, fermé les frontières et mobilisé tout l'espace médiatique. On a espéré au début que l'ampleur de cette crise permettrait une trêve dans les conflits et les guerres, mais non. Et le monde en ressort plus pauvre qu'avant. Le cri des hommes et femmes en détresse s'élève vers le Seigneur, qui descend toujours et encore, comme au temps de l'Exode et de Moïse, pour nous envoyer leur porter secours, car c'est nous leur prochain. Pas moi, Seigneur, pas moi. Je ne peux pas, je ne peux rien. C'est trop, et puis c'est pas mon affaire, et j'ai peur. Comme Moïse autrefois, c'est sur nous que Dieu compte, pour que nous nous rendions compte et fassions notre possible pour aider les personnes en détresse, dont les réfugiés, à s'en sortir sur une terre habitable et fraternelle. À côté de notre sentiment d'impuissance, d'être dépassés par ces réalités tragiques, accrochons-nous à cet élan qui dit « on ne peut pas laisser ça comme ça, il faut faire quelque chose ». Le même élan que celui de Dieu qui se rend compte et agit. Le même que celui du Samaritain qui voit le blessé gisant à terre, s'arrête et agit.
Il y a 1000 manières de faire exister une prise de conscience de la situation des réfugiés. Il y a 1000 manières de s'engager en parole, en action, par la prière, par des lettres au gouvernement, par une contribution financière. Ne faisons pas taire la voix qui nous a fait prendre conscience de la souffrance d'autrui. La compassion, se rendre compte et agir, c'est le cœur de notre foi chrétienne. Cela ne résoudra pas notre sentiment d'impuissance, tant les situations tragiques sont nombreuses. Mais ensemble, par notre engagement, chacun à sa manière, chacun selon sa portée, nous pouvons sauver des vies et améliorer l'état du monde. Que la solidarité grandisse dans notre monde. Nous en avons tous terriblement besoin. Amen. Et je vous invite à la prière. Dieu notre Père, les cris du monde viennent à nos oreilles et nous les portons devant toi. Cris des exilés qui cherchent refuge sur la route et dans des camps de longues années, parfois, avant de trouver une terre d'asile. Seigneur, rends-nous et rends nos politiques accueillants à ces cris, nous t'en prions. Cris de familles endeuillées qui ont perdu l'un des leurs, que ce soit dans la maladie ou sur la route de l'exil, cette même douleur du manque de l'être aimé hurle. Ô Dieu, dessine pour chacune et chacun des chemins de réconfort. Crie de toutes celles et ceux qui se retrouvent au chômage, dans la précarité économique, la faim, suite à la crise sanitaire ou de longue date. Seigneur, fais grandir en nous et en notre monde la flamme de la solidarité, avec courage et clairvoyance, nous t'en prions. Et soutiens toutes les associations de la région qui œuvrent pour donner de la nourriture aux personnes dans la précarité et pour accueillir les exilés. Amen. Les Pères, l'entraide protestante des églises de Suisse romande, a mis sur pied un programme de soutien aux réfugiés et aux migrants de Suisse en cette période de pandémie. Merci pour votre participation à cette aide d'urgence. Vous trouverez les coordonnées à la fin de cette méditation. Et que la bénédiction soit sur vous, sur nous tous, sur ceux qui sont sur les routes, ceux qui ont peur, ceux qui ont faim et soif. Que la bénédiction et le regard d'amour de Dieu nous aident, nous relèvent et nous fassent nous rejoindre les uns les autres. Amen.